Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 479 de l'After Zap Image. On va débuter avec le match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Hier, les Rennais ont fait tomber le PSG 2-1 au Roazhon Park. L'année dernière, il me semble qu'on avait attendu une vingtaine de journées avant de voir le Paris Saint-Germain être battu en Ligue 1. Je crois que c'était à Lyon. Là, cette année, simplement 2 journées et le Paris Saint-Germain est déjà défait en Ligue 1. Pourtant, Cavani avait ouvert le score à la 29e sur une grossière erreur de la défense rennaise. Une erreur qui était notamment liée à la nouvelle règle par rapport aux 6 mètres. On a vu une grossière erreur donc de la défense. Mbaye Niang a égalisé un petit peu avant la mi-temps sur un magnifique but. Et puis Romain Del Castillo va donner l'avantage aux Rennais en tout début de seconde période. Une victoire assez logique pour le Stade Rennais qui a montré vraiment de très belles choses hier. Un très bon début de saison pour les Rennais, 6 points en 2 matchs. Pourtant, il y a eu pas mal de départs sur ce mercato estival du côté de Rennes. Pas vraiment d'arrivée aussi, mais franchement, l'effectif est assez intéressant, assez complémentaire. Il y a de la qualité, il y a de la technique, il y a du physique du côté de Rennes. Donc vraiment une jolie équipe rennaise qu'on a vue hier, avec aussi un excellent milieu de terrain à seulement 16 ans. Eduardo Camavinga a rayonné hier dans le milieu de terrain rennais. 41 passes tentées, 40 réussies, une passe décisive aussi sur ce match. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que le garçon a l'air vraiment très mature à 16 ans et qu'en plus tout ce qu'il fait, en tout cas tout ce qu'il a fait hier, c'était quand même assez juste et assez simple. Voilà, il ne va pas tenter à faire des choses, il ne tente pas de faire des choses compliquées, et donc c'est vraiment très propre dans son jeu. C'est un joueur qui est vraiment très prometteur à seulement 16 ans. Ensuite, petite statistique sur le Stade Rennais, qui est notamment une bête noire pour le Paris Saint-Germain, puisque Rennes est l'équipe qui a battu le plus souvent Paris en Ligue 1 sur les 10 dernières années, donc à peu près depuis que le Qatar a investi dans le club parisien. 5 succès en 19 rencontres pour Rennes face à Paris. C'est plus que tous les autres clubs de Ligue 1, donc c'est vraiment une petite bête noire quand même le Stade Rennais pour le PSG. Rappelle aussi la victoire en Coupe de France il y a quelques mois pour les Rennais. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit: normalement, si Marquinhos et Thiago Silva sont à leur meilleur niveau, on ne prend pas le but. On s'est rapproché très près de la surface rennaise, mais on a manqué de tonicité pour gagner les 1 contre 1 offensifs. Il est vrai que le Paris Saint-Germain n'a pas montré grand chose offensivement hier. Il n'y a pas assez de vitesse dans le jeu parisien offensivement. C'est pour ça que la défense rennaise était très peu déstabilisée. Il y a bien André Di Maria qui tentait un petit peu de bouger et tout ça, mais on a bien vu que normalement il manquait surtout un joueur qui pouvait faire ce genre de différence, notamment un contre un. C'est Neymar, mais bon, est-ce qu'on le reverra avec le maillot parisien? Ça, je n'en sais rien, mais il est vrai que le Paris Saint-Germain a été un petit peu sans réponse face aux Rennais hier. Ensuite, d'autre déclaration de Pierre Ménès qui nous dit: le constat qu'on peut faire, c'est que sans Neymar, cette équipe est banale. On l'avait déjà noté l'an dernier au Parc face à Manchester ou lors de la fin de saison. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes du même avis que Pierre Ménès. Il est évident que sans Neymar sur le terrain, mais du côté du Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un joueur qui justement lui est capable d'aller vraiment rentrer dans une défense et d'éliminer quelques joueurs, ceux que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à faire hier. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de percussions, pas beaucoup de prise d'initiative pour aller bousculer la défense rennaise. Donc il est vrai qu'il manque peut-être ce profil de joueur du côté de Paris. Et ensuite, une autre déclaration de Thomas Tuchel sur Neymar. Il nous dit: il ne partira pas sans recrutement, ce n'est pas possible. Si on perd Neymar, on ne peut pas le perdre sans recrutement. Donc après, il est évident qu'aussi, s'ils le perdent, il faudrait quand même aussi trouver un profil assez similaire à Neymar. C'est quasiment impossible à trouver. Il n'y a pas de joueur qui ressemble à Neymar dans le monde du football, donc il faudra trouver quelque chose qui peut ressembler à Neymar. Alors on évoque Paulo Dybala en ce moment, même si visiblement Paulo Dybala, lui, il a plutôt envie de rester du côté de la Juventus Turin. En tout cas, son entourage et ses représentants vont se rendre à Paris demain pour discuter d'un éventuel transfert, parce que la Juventus ne serait pas contre l'idée de vendre Paulo Dybala, mais lui, en tout cas, visiblement, il a très envie quand même de continuer l'aventure avec la Juventus en Italie. Ensuite, une info du côté du Stade Rennais. Cette semaine, on va normalement débuter des négociations avec Maxime Gonalon. La piste qui le menait du côté des Girondins de Bordeaux s'est refroidie. Gonalon pourrait atterrir du côté de Rennes. Et là aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez expérimenté qui pourrait apporter aussi un petit peu dans le groupe
dans le groupe Rennais qui est quand même un groupe voilà, où il y a des jeunes, il y a de la qualité, il y a aussi des anciens, notamment en défense, donc pourquoi pas Maxime Gonalon. Ensuite, une banderole qu'on a vue des supporters stéphanois hier après-midi face à Brest, un partout dans ce match. Regardez cette banderole, interdiction de centre-ville à Dijon lors de la première journée. Deuxième journée, Geoffroy Guichard amputé d'une tribune. Troisième journée, match décalé au mercredi. Quatrième journée, interdiction de se déplacer à Marseille. Voilà ce que subissent en gros les supporters du côté de Saint-Etienne, mais pas que de Saint-Etienne, c'est général à toutes les équipes de Ligue 1, voire même à des équipes de Ligue 2. Beaucoup de répression, c'est difficile de supporter une équipe maintenant en France, surtout à l'extérieur, parce que souvent, voilà, les parcages visiteurs malheureusement peuvent être vides. Ensuite, autre résultat, hier après-midi, le Stade de Reims accueillait le Racing Club de Strasbourg, match assez fermé dans l'ensemble. Les Strasbourgeois n'ont pas montré grand-chose hier. En même temps, ils avaient peut-être été un petit peu fatigués par rapport à leur match d'Europa League 3 jours avant. Mais voilà, c'est un bon point pour le Stade de Reims qui continue sur les mêmes bases que l'année dernière. Toujours 0 but encaissé pour les Rémois après 2 journées. Ensuite, déclaration de Dario Benedetto qu'on a vu rater un penalty samedi face à Nantes. Il nous dit « J'ai dû me battre pour avoir l'opportunité de porter ce maillot. La seule chose qui pouvait me faire quitter Boca Juniors, c'était un grand club. Et Marseille est un grand club. J'ai l'impression d'avoir été touché par la grâce car j'ai l'opportunité de jouer en Europe. » À 29 ans, ce sont des déclarations assez fortes pour lui. C'est vraiment, on a l'impression, un rêve de venir déjà du côté de l'Europe et encore plus du côté de Marseille parce que c'est une ambiance qui ressemble à ce qu'il a pu connaître en Argentine. Donc je pense vraiment que c'est quelqu'un qui va mouiller énormément le maillot. Bien évidemment, c'est dommage, il aurait pu bien démarrer en transformant ce penalty. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop de pression pour lui parce que vraiment le penalty a été vraiment raté pour le coup face au FC Nantes. Ensuite, Mario Balotelli, l'ancien Marseillais qui s'engage officiellement avec le club de sa ville natale, Brescia en Italie. Bon voilà, je pense que c'est dommage pour Balotelli. Je pense qu'on ne le reverra pas à mon avis du côté de la sélection italienne parce que Brescia ça va être quand même très compliqué en Serie A d'aller chercher le maintien. Ensuite, une déclaration de Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, qui nous dit « Je n'ai aucune inquiétude pour Paul Pogba. Pour moi, il va rester à 100%. Bon, les déclarations continuent du côté de Manchester. On est quasiment sûr que Pogba va rester. C'est tant mieux pour, on va dire, tant mieux pour Solskjaer d'avoir un joueur comme Pogba dans son effectif. C'est toujours intéressant. Après, voilà, bien évidemment, Pogba, je pense qu'il a toujours l'idée en tête, c'est de rejoindre le Real Madrid, même si on sait que ce sera très compliqué avant la fin du mercato. Résultat hier en première ligue, Chelsea affrontait Leicester, un partout entre Chelsea et Leicester, but de Mason Mount pour Chelsea et Ndidi qui a marqué pour Leicester. Leicester a posé beaucoup de problèmes à Chelsea. D'ailleurs, Leicester, je crois qu'ils n'ont jamais perdu à Stamford Bridge depuis maintenant 3 ans du côté de Londres. Ensuite, une stat sur Jack Grealish, joueur de Aston Villa qui est devenu samedi le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à perdre 20 matchs consécutifs dans ce championnat. Donc encore une fois, Villa a été battu samedi, des très mauvais début de saison pour Villa, 0 points après 2 journées. C'est mal parti pour les Villains qui ont vraiment renouvelé leur effectif et Jack Grealish qui a donc perdu 20 matchs d'affilée en Première Ligue, c'est assez incroyable. Ensuite, c'est officiel, Philippe Coutinho s'est engagé avec le Bayern Munich. Il portera le numéro 10. Le Bayern payera 8,5 millions d'euros pour le prêt de Coutinho, plus l'intégralité de son salaire. Le Barça a fixé l'option d'achat à 120 millions d'euros. Donc on verra dans un peu moins de 1 an maintenant si Coutinho continuera, pourquoi pas avec le Barça ou le Bayern d'ailleurs. Et il avait vraiment l'air très heureux. On le voit très très souriant lorsqu'il a signé son contrat, Philippe Coutinho. Ensuite, on jette un petit coup d'œil aux résultats de Bundesliga lors de cette première journée. Déjà beaucoup de buts en Bundesliga, comme d'habitude, c'est un championnat assez prolifique. Les résultats de samedi, je pense que vous les connaissez. 2 matchs hier, un joli match entre Francfort et Hoffenheim, victoire pour l'Eintracht 1-0. Rappelle, l'Eintracht affrontera Strasbourg en match aller-retour. Et hier aussi, le RB Leipzig s'impose 4-0 chez le promu l'Union Berlin. On continue avec une déclaration de Giorgio Chiellini qui évoque le potentiel
potentiel transfert de Mauro Icardi du côté de la Juventus Turin, et pour lui c'est très clair, il nous dit avec tout le respect, je pense que c'est de la pure fantaisie, nous avons des grands attaquants au club et nous devons rester unis pour préparer une saison qui sera très longue. Donc pour lui ce n'est qu'une rumeur, hein, l'arrivée d'Icardi du côté de Turin, et il dit même que tout simplement voilà, ils n'ont pas besoin, les Turinois, de recruter Mauro Icardi. Ensuite on part en Espagne avec les résultats de la première journée de Liga. On a eu le droit notamment à un magnifique match entre Villarreal et Grenade, c'était samedi, 4 partout. Hier, le FC Séville s'impose 2-0 du côté de l'Espagnol Barcelone. Le Betis de Nabil Fekir a été battu à domicile par Valladolid 2-1. Et l'Atlético s'impose grâce à Morata face à Retafe 1-0. D'ailleurs, Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais, a joué une bonne heure hier avec le FC Séville. Et en plus de ça, il a pris une très bonne nouvelle hier. C'est sa première fois avec la sélection argentine. C'est la récompense d'un travail de nombreuses années pour Ocampos, un joueur très technique mais aussi qui a vraiment la grinta, et je pense que l'Argentine a besoin de ce profil de joueurs. On termine avec ce 11 des joueurs qui sont sans club à moins de 2 semaines de la fermeture du Mercato. Voilà, on a 11 joueurs qui sont sans club. Laissez-moi en commentaire pour vous quelle serait la meilleure piste dans ce 11. Il y a vraiment des joueurs assez talentueux, notamment offensivement, Ben Arfa, Ribéry ou encore Llorente devant. Laissez-moi en commentaire quel joueur vous semble être une bonne option. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.